Orana et bienvenue dans la seconde série de vidéos consacrée au conditionnement physique pour pratiquer le Holy Tahiti. Pour celles qui nous rejoignent en chemin, donc on va avoir 3 pas qu'on a déjà pratiqués et décomposés un peu ce lundi et lundi dernier. Cette semaine, on se focalise sur une variante du Arapu, qui est le rond, le Tarapé, où on décale légèrement le bassin. Donc je vous redécomposerai ça au moment venu. On va voir également le Amaha, donc à la base c'est un Tairi Tamau, mais en décalant le pied vers l'avant et vers l'arrière plusieurs fois. Donc je vous le montrerai également en musique. Et le dernier pas qu'on va voir, c'est le Hafata, donc le carré qu'on a vu régulièrement, mais on va encore le décomposer. Et surtout, donc le format du mercredi, c'est ce qu'on appelle le Tabata, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire qu'on va fractionner l'exercice en une partie où chacune donne 100% de ce qu'elle peut, en vitesse et en force et en dynamisme, et 10 secondes de récup. Donc 20 secondes à fond, 10 secondes où on récupère. Et ça, on va le répéter 10 fois pour chaque base. Donc 3 bases que l'on répète 10 fois en découpant 20 secondes à fond et 10 secondes de récupération. Entre chaque base, on va faire à peu près 1 minute de récupération, selon l'envie. Donc de toute façon, il faudra appuyer le bouton pause, parce que donc, dans le montage, je ne vais pas rajouter 1 minute de silence, mais vous pouvez récupérer à votre guise entre 1 à 2 minutes, boire de l'eau, voilà. Et à la fin, on va finir cette vidéo par une petite séance de stretching qu'il ne faut surtout pas négliger, parce que mine de rien, c'est peut-être le défaut qu'on peut avoir en regardant des vidéos. Il faut à la fois s'échauffer un petit peu avant si vous pouvez, surtout pour le mercredi, parce que le lundi, à la limite, on fait déjà l'échauffement ensemble. Et faire les 10 minutes de relaxation, même si on n'a pas envie. Voilà, donc amusez-vous bien. Et puis, pour rappel, avant de commencer, donc, le Halapu, les points sur lesquels focaliser son attention, il faut avoir les pieds bien enracinés au sol, les genoux bien fléchis, le dos bien droit, les épaules plutôt en arrière, aller chercher le haut du crâne vers le ciel et le bassin vers le bas. Il faut effectuer un rond avec le bassin, la force part des pieds, les genoux alternent en fonction de l'endroit où votre bassin est au niveau du rond. Vous allez chercher dans toutes les directions, en arrière, sur les côtés, en avant. Tout cela en même temps, tout en gardant le dos droit, les épaules relâchées. Si vous avez du mal, vous pouvez mettre vos mains ici. Et la tête et la nuque bien droite. Ensuite, le Tarapé, c'est une variante du Halapu. Donc vous faites le même mouvement, mais en décalant votre bassin d'abord vers la droite, donc tout l'axe du corps est dans une diagonale. Vous n'êtes pas face à la caméra, mais en diagonale. Et puis vous retournez dans l'autre axe. Et ceci, donc les bras, je les mets comme ça parce que ça m'aide. Après, vous avez libre à vous au niveau des bras. Pour le mercredi, je fais moins attention. Et donc ceci un peu plus rapidement, bien évidemment. Pour le second pas, le Amaha, donc le Tairi Tamau, pour rappel, les mêmes principes de base, c'est-à-dire les pieds bien au sol, les genoux fléchis, le bassin vers le bas, le dos bien droit, les épaules en arrière et le haut du crâne vers le ciel. Et cette fois-ci, vous saccadez à droite, genou gauche fléchi et qui va vers l'avant. Le droite n'est pas vraiment verrouillé, mais il est quand même vers l'arrière. Gauche, même principe. Droite, gauche, droite. Vous gardez toujours bien fixe le haut du corps. Et c'est vraiment des pieds que par la force, les genoux alternent et aident encore au mouvement. Et on continue à accentuer. Le Amaha, vous faites la même chose, mais en avançant le pied droit ou gauche, et vous revenez. Les pieds côte à côte. Droite, vous avancez. Donc là, il y a vraiment un transfert du poids de l'avant vers l'arrière. Quasiment tout votre poids est sur la jambe droite ou gauche selon le pied par lequel vous avez commencé. Puis vous revenez sur le pied qui est derrière. Vous revenez là, les deux pieds, pareil, transfert de poids. Vous ramenez le pied. Là, les talons décollent à chaque fois. Ils décollent. Ils décollent. Ils décollent. L'autre côté également. 1, 2, il décolle. Il décolle. Voilà, pensez toujours au dos droit, la nuque et tout ça, tout ça. Le troisième pas, donc c'est le Hafata. Donc le point de départ est similaire à celui du Tairi Tamau. Donc vous saccadez. Le mouvement n'est pas arrondi mais saccadé. Cette fois-ci, vous allez vers l'avant avec votre bassin. Vous faites une rétrogradation du bassin. Et le genou décolle également. Et le pied aussi. Ensuite, vous allez vers la gauche. C'est l'autre genou qui
qui pointe. Vous allez vers l'arrière, donc vous cambrez le dos et les fesses, et vous allez encore à droite. Puis vous allez en avant, gauche, droite, arrière, gauche, arrière. Les points sur lesquels faire attention pour le Hafata, mais je l'ai vu sur les vidéos, en tout cas vous avez tout à peu près capté. Il faut toujours bien fléchir et vraiment aller chercher très loin dans les quatre angles du carré. Les côtés du carré, si je peux continuer sur l'image, doivent être de la même longueur. C'est-à-dire là, je commence à droite, vous voyez la longueur que ça a pris, devant, le plus devant possible, sans vous faire mal au dos bien évidemment, plus à gauche possible et plus derrière possible. Voilà. Parti pour le tahapé. Go. Alors, pensez bien à tout ce que je vous ai dit avant. On récupère. On dégage les jambes un petit peu. 2 secondes. C'est parti. Respirez bien. Allez les filles. Ça commence à brûler. Et on récupère. On va commencer la 4e fois. C'est parti. Plus que 5 secondes. Et repos. On secoue un peu les jambes. C'est parti. Et puis récup. Il en reste 3. C'est parti. Allez, courage. Récup. Allez, courage. Plus que 2 les filles. Non, 3, pardon. C'est parti. On se prépare. C'est parti. Repos. Cette fois-ci, plus que 2. On dégourdit bien les jambes. C'est parti. Secondes. Courage. On lâche pas. Repos. Le dernier. Avant la suite. C'est le plus dur là, hein, je vous avoue. Allez, à fond, le dernier.
Allez, on tient le coup. Et c'est fini. Bon travail les filles. Vous pouvez faire une petite pause de 1 à 2 minutes. C'est reparti pour le Hamaha. Je viens de voir que mon horloge Tabata a fait 8 intervalles, donc cette fois-ci ça sera 8, la prochaine fois on fera 10, mais bon je trouve que c'est déjà suffisant en fait. Donc rappelez-vous bien de ce que je vous ai dit au début, et puis c'est parti, c'est parti. On démarre. On va commencer par un petit amorti, 10 secondes. C'est parti, un bras. À fond, hein, là. Pas forcément au niveau de la vitesse, mais de l'intensité. Les bras, vous les mettez comme vous le sentez. Repos. On fera l'autre côté. Réfléchissez bien. C'est parti. Il y a forcément un côté plus à l'aise que l'autre. Allez-y bien loin. Repos. Alors, au niveau des pieds, vous pouvez ramener à côté et si vous voulez agrandir un peu, vous pouvez aussi aller en arrière. C'est parti. Droite. On accélère un peu. On ramène les mains au milieu, c'est plus facile. Repos. On souffle bien. On n'a que 10 secondes. C'est parti, les mains encore au centre. Hein. Gauche. Réfléchis bien, plutôt droite. Transfert de poids, pensez bien. C'est bon. Repos. C'est parti. 1, 2. Réfléchis bien. À fond. Et cherchez loin. Courage. Et repos. Plus que 3 si mon chrono est bien. Et c'est parti. Allez les filles. Les bras, vous faites ce que vous voulez. Mais pas les cuisses. Allez, allez. 5 secondes. 2. C'est bon. Je crois qu'on en a un dernier, les filles. C'est parti. À fond. À fond. Les 10 dernières secondes, on change. On change. On change. Bravo les filles. Eh ben non, il en reste un dernier, désolée. Pareil, moitié à droite. 1. À fond. Relâchez bien. Réfléchis bien. Secondes. On change. Et c'est bon, on repose. Bravo les filles. On peut faire 1 à 2 minutes de récupération. Vous appuyez pause, voilà, vous faites ce que vous voulez. À tout de suite. Et on est prêt pour la dernière base. J'espère que vous allez toujours bien, que vous êtes toujours là. Donc le Hafata, le carré, je vous ai déjà expliqué au début de la vidéo. Pensez à bien fléchir. Au début, marquez l'intensité et le saccadement. Et puis vers les 4 derniers, vraiment aller au maximum de votre vitesse tout en restant propre au niveau du mouvement.
C'est parti. On fléchit bien. 1, droite, devant. Gauche, derrière. Droite, devant. Gauche, derrière. Fléchissez bien. Droite, devant. Gauche, derrière. Droite, devant. Gauche, derrière. Droite, devant. Gauche, derrière. Droite, devant. Gauche, derrière. Repos. Continuez à votre rythme, mais à fond. C'est parti. Droite, devant, gauche, derrière. Essayez de suivre, mais sinon, ralentissez d'un demi-temps. Droite devant, gauche derrière. Droite devant, gauche derrière. Fléchissez bien. Droite devant, gauche derrière. Droite devant, gauche derrière. Droite devant, gauche derrière. On arrête. 10 secondes de récup. C'est parti. Droite devant. Droite devant, gauche derrière. 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 Pour garder le dos droit, vous pouvez mettre vos mains sur les épaules. Droite. Et repos. Celui-là, il est un peu plus facile. C'est parti. Allez. Si vous pouvez aller plus vite, allez plus vite. C'est bon. Si vous allez plus vite, par contre, pensez à regarder propre votre carré. Sinon, gardez le rythme précédent. Parti. 1, 2, 3. Alternez bien les genoux. Repos. 5 secondes de récup. Encore. C'est parti. À 100% les filles. Allez. 10 secondes de récup. Pensez à bien respirer. Videz bien vos poumons. Là, il reste que 2 fois, donc à fond. Les bras en haut. 1. On tient le coup, les filles. Allez chercher dans toutes les directions. Ça, c'est bon. Repos. Là, c'est la dernière. Donc, on va à fond, à fond, à fond. C'est parti. Et c'est bon. Je crois que c'est vraiment la fin. Je vérifie quand même. Hein. Oui, c'est bon. Bon, j'espère que ça vous a plu, que vous avez senti un petit peu, en fait, l'idée de pratiquer les pas de base en Tabata, c'est vraiment d'automatiser le mouvement, même s'il n'est pas parfait, le rendre un peu plus naturel, y rajouter un peu de flow. Et le fait de le répéter plein de fois, sans réfléchir, ça permet de le rendre plus fluide au fur et à mesure. Mais l'idée, c'est quand même de le répéter au moins une fois par semaine. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour une petite séance d'étirement et de relaxation. Pour la séance de relâchement, vous pouvez prendre un tapis ou être directement au sol, et puis c'est parti. Donc comme on a beaucoup travaillé les cuisses,
je pense que vous avez remarqué. On va commencer par les cuisses, les quadriceps. Donc vous attrapez votre pied derrière. Vous essayez de ramener le genou le plus près du sol sans cambrer le dos. Il faut que votre dos et votre colonne vertébrale soient bien alignés, soient bien longues. Pensez à allonger la nuque en allant chercher le haut du crâne vers le plafond et le coccyx vers le sol. Vous respirez bien de manière fluide. Ne vous faites surtout pas mal. Là, l'idée, c'est vraiment de détendre. On fait la même chose avec la jambe gauche. Regardez un point fixe devant pour tenir l'équilibre si jamais vous avez un peu de difficulté. Ensuite, vous allez écarter vos pieds à peu près à la hauteur de tapis si vous en avez un peu plus large que le bassin. Vous allez vous étirer vers le haut et descendre vertèbre par vertèbre vers le sol. Là, vous relâchez bien le haut du corps. Vous activez les jambes quand même, sans contracter les muscles, mais vous gardez vos jambes vivantes et le haut du corps vraiment détendu. Vous remontez vertèbre par vertèbre en restant relâché. Vous allez chercher en haut avec les bras, vous ouvrez et on repart vers le sol. Vous relâchez encore. Respirez bien. On remonte vertèbre par vertèbre, on ouvre les bras. Et une dernière fois. Expirez quand vous êtes au sol. Vous relâchez bien. Vous remontez vertèbre par vertèbre. Et les épaules en arrière. Vous allez chercher votre jambe droite pour étirer un petit peu derrière la fesse et les ischio-jambiers. Et les muscles du mollet, le triceps sural. Il faut que vous sentiez vraiment tout de la fesse jusqu'aux orteils, sans que ça tire trop. Vous relâchez. Vous activez bien le pied doit être enraciné au sol. Vous respirez bien fort. On change de jambe, la même chose, même consigne. Essayez de garder la colonne vertébrale dans son axe et de sentir vraiment l'étirement des ischio-jambiers et du triceps sural. Ensuite, vous mettez les deux pieds parallèles et vous essayez de détendre les adducteurs, donc les muscles qui sont situés ici. Vous pouvez faire des petits enroulés si c'est douloureux, sinon vous restez statique. Ensuite, pour revenir sur les quadriceps, vous allez avancer votre pied gauche ou votre pied droit. Vous éloignez un petit peu le genou à peu près en dessous du bassin. La jambe gauche à 90 degrés. Vous attrapez votre pied arrière et vous avancez vers l'avant en essayant de garder la colonne droite, le sommet du crâne vers le ciel et le bas du bassin le plus possible vers le sol, sans trop vous pencher comme ceci, vraiment droit. Et essayez de... Enfin, le plus important, c'est de sentir que votre quadriceps s'étire, donc ce muscle, sans que votre dos se cambre trop. Si vous voulez accentuer un peu, vous pouvez descendre. Ensuite, vous vous asseyez sur votre talon et vous attrapez le pied devant et vous relâchez un petit peu. Vous respirez bien. Vous réavancez sur votre talon avant et vous faites la position du pigeon. Là, vous allez bien sentir le fessier à ce niveau-là.
Si vous ne sentez pas, avancez un petit peu la jambe, gardez le pied devant flex et vous essayez de sentir au niveau du fessier. Ne forcez pas trop, l'idée c'est vraiment de se détendre. Ensuite, la jambe qui est devant, vous les croisez et vous étirez en rapprochant votre genou vers vous, en vous grandissant, en gardant les deux fesses au sol et en regardant vers l'arrière. Là, on étire toujours le muscle du fessier. On va faire le quadriceps gauche, donc vous avancez la jambe droite, votre genou sous le bassin, vous attrapez la jambe derrière, gardez la colonne à peu près alignée dans son axe et vous avancez un petit peu, tout le corps ensemble. Il faut vraiment que vous sentiez l'étirement ici. Vous tendez la jambe avant, vous asseyez sur votre talon arrière et vous attrapez doucement votre pied avant. Il ne faut pas que vous verrouillez trop le genou. L'idée c'est de détendre, quitte à reculer un petit peu la fesse pour que le bassin soit droit, enfin que les hanches soient droites, et vous attrapez, vous penchez, vous relâchez. Il faut que vous sentiez le triceps sural et l'ischio-jambier qui s'étire et se relâche. Sur la jambe droite. Pareil, il faut que ce soit le fessier qui s'étire. Si jamais l'exercice est trop intense, vous vous rapprochez comme ceci. Et s'il n'est pas assez intense, vous écartez un petit peu le pied et gardez le flex. On respire bien. Ensuite, on attrape la jambe contre soi et on regarde vers l'arrière pour étirer les fessiers. On se grandit, on va chercher le haut du crâne avec le plafond avec le haut du crâne sans soulever les fesses du sol. On ramène les deux jambes devant. Vous allez chercher les deux pieds en même temps et vous secouez un petit peu comme ceci les genoux pour sentir vraiment pareil l'étirement des ischios, de l'arrière des jambes. Vous remettez à quatre pattes, donc là les pieds sont à 45 degrés par rapport au bassin. Vous élargissez, les talons sont un peu plus larges que le bassin. Vous essayez de ramener le bas du bassin vers le sol et le sommet du crâne vers le ciel pour détendre un peu le bassin. Vous pouvez vous étirer la nuque aussi, selon vos envies. On va remonter vertèbre par vertèbre. D'abord vous relâchez. Fléchissez, vous remontez vertèbre par vertèbre. Ensuite, vous allez étirer un petit peu le côté droit, en vous penchant vers la gauche. Il faut que votre étirement parte de la hanche et des fesses et du bas du dos. Il remonte sur le flanc droit jusqu'à la cage thoracique. Faites la même chose de l'autre côté. Vous pouvez un petit peu étirer vos bras comme ceci. On change de côté, si vous y arrivez. Sinon, vous pouvez juste attraper vos épaules. Et voilà. Merci les filles. À bientôt pour de nouvelles aventures.